Salutations tout le monde. Aujourd'hui on est parti avec le poteau Vincent qui est derrière la caméra. On est parti chercher la nouvelle voiture qui fera la saison 2024. Voilà, on n'en dit pas plus, on verra ça tout à l'heure. On part, il y a beaucoup de routes, on part en Roumanie. Donc ça va être long, très long. À tout à l'heure les gars. Bonjour tout le monde, salam alaikum la famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut mon pote, bienvenue chez moi en Roumanie. La vérité c'est qu'on n'est même pas en Roumanie, on est en France, à Ars-sur-Moselle, à côté de Metz, avec Jérémy Mamoche, mon copain. Il est venu chez nous pour chercher sa nouvelle caisse. Exactement. 2000 caisses pour la saison 2024, voilà. Elle a dit. Mais on va essayer de tout faire pour te donner un coup de main, comme d'hab. Et T'es un bon gars, exactement. tu roules pas si mauvaise que ça. Non, en tout cas, je tenais à remercier Alex parce Avec que plaisir. grâce à lui, on va pouvoir faire une bête de projet sur cette voiture-là. Non, Bon, assez parlé, on va aller voir l'auto. Allez. A tout de suite les gars. Vrai, on est de nouveau là. Elle est là. Elle est là. Un petit, je vous le présente moi parce que c'est moi qui le donne, alors c'est moi qui je vais vous présenter un petit peu. C'est la dernière 92 qu'on a ramenée d'Angleterre. On a ramené plusieurs pendant les années qu'on a travaillé avec l'Angleterre avant le break exit là. Et c'est la dernière que j'ai ramenée. C'était à la base en 3 Vendée, avec un tout petit choc à l'avant gauche. La caisse n'est pas bougée. On l'a préparé un petit peu pour notre collègue, on a changé le perso, on a mis une qui n'était pas accidentée. Et sinon ça va. Il y a la porte qui est un peu bousillée, mais dans tous les cas, comme il dit lui, ça va passer tout en fibre. Tout fibre. Tout fibre. Voilà. Trop lourd ça. On l'a laissé quand même en pare-choc, un coffre derrière, comme ça ne plie pas dedans. Parfait. Et voilà. Parfait. C'est comme ça. Hein. Parfait. Il n'est pas si moche, il n'est pas si tapé. M3. Non, impeccable. Il n'y a plus qu'à travailler. Ah bah là il y a du chaf. Vincent, il va dégoudronner la voiture. Ah ouais. Ah Moi, oui, je te souhaite bonne chance. il y a du travail. Bonne hein. préparation. Ça va y aller. C'est en mission quand même. Ah ouais, bah, Je te souhaite que de bien. on a un an pour la faire. Peut-être un mois. Si tu sais pas quoi faire le dimanche, tu viens à la maison. Bah, si t'es pas si loin que ça, oui, je venais avec plaisir. Ah ouais, là ça. Dès qu'on, peut-être vous savez, il a 5h20 de route pour arriver Ouais. jusqu'à là. 4h30. 4h30 jusqu'à chez moi. Ouais, c'est- Après, ça va. C'est long. C'est long, ouais. C'est long, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Non, je suis super content. Plaisir, Alex, mon pote. merci. Abonnez-vous sur les réseaux. Alex Dumitru. Suivez-le Le dépôt 45. et C'est le marqué- dépôt 45. C'est marqué là Partout, comme d'habitude. Tout partout. Vous connaissez. Voilà. Un bon journée. Voilà. Bonjour les amis. Salam alaikum la La famille. Et à très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Bisous. Bon, salut à tous. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc on se retrouve à peu près 2 mois après ce que vous venez de voir. La voiture elle est là. Elle a pas trop bougé. On a juste... c'est un peu le bordel. Et vous allez voir. On a juste enlevé tout ce qui était siège, tableau de bord, tout ce qui servait à rien. Au plus gros pour éviter qu'elle pourrisse vu que l'eau rentre et c'était pas top quoi. Donc déjà là il y a un peu d'eau. Donc comme ça a évité de pourrir. Voilà. On y voit un peu plus clair. Donc c'est qu'une anglaise comme Alex disait. Ce qui est bien c'est que tout est déjà pré-percé. Il n'y a plus qu'à remettre de l'autre côté, une crémaillère française, moteur et bras d'essuie-glace français, il faut mettre aussi. Mastervac, on le remet de l'autre côté. Donc pour info, pourquoi faire une E92 ? Alors, je vais m'installer, ça va être long. Pourquoi faire une E92 ? C'est une voiture qui m'intéresse depuis très longtemps, que ce soit pour rouler sur la route ou même pour le circuit.
C'est toujours une voiture que j'ai affectionnée. On a commencé le drift certes en Audi, quand il faut se remettre dans l'idée que l'Audi, on l'a faite pour rouler 2 fois dans l'année à Lurcy-Lévy. C'était, on partait d'une base moteur de litre 7, on voulait mettre ça. Le plus simple à mettre dans quoi? C'était à mettre dans l'Audi, dans la 4. Voilà, on a fait ce projet-là, c'était cool, j'ai bien aimé. On a fait quand même une année de training, une petite année de training, une année de championnat. Là, on repart pour la saison 2023, toujours avec l'Audi. Mais voilà, j'avais une envie et un besoin de passer à autre chose, de dire voilà, on n'a qu'une vie, j'ai envie de faire ça, je veux faire ça. Donc voilà, j'en ai parlé un peu avec mon équipe et tout. Hein. Mon équipe n'est pas forcément solidaire de mes choix, mais voilà, chacun a droit à ses opinions, donc c'est ça qui est cool aussi de l'avoir. Voilà, ça sera ma dernière caisse de drift, donc c'est pour ça que je veux faire un vrai truc sympa dessus, un vrai projet, un truc très très poussé par rapport à l'Audi. L'Audi, c'était, comme je vous dis, c'était pour rouler 2 fois à Lurcy dans l'année, quoi. Donc il fallait que ça marche, que ça soit sympa, et voilà. Après, l'Audi marche très bien, hein, je dis pas quelque chose, hein. Mais voilà. Donc dans les grosses lignes, cette voiture là, elle va passer en fibre. Donc, par contre, j'espère que c'est un projet qui vous intéressera quand même. Moi, il m'intéresse beaucoup en tout cas. Dans les grosses lignes, ici ça sera coupé. Tout ça, ça sera de la fibre de chaque côté. Hein. Tout le cul là, ça va être coupé. Ça sera une face arrière en fibre. Coffre en fibre. Toit en fibre. Bac caisse en fibre. Porte en fibre. Aile en fibre. Capot en fibre. Pare-choc en fibre. Et le pare-choc aussi derrière en fibre. Donc voilà. Un arceau AST en V5. L'arceau qui vient ici, il s'appelle ça type NASCAR. Il est un peu gondolé en fait. Je crois que tu es obligé un peu de couper un peu l'intérieur de la porte à un certain endroit. Donc voilà, et elle va être vraiment sympa. Après, on prend les mêmes équipements qu'on avait bien aimé sur l'Audi. Donc par exemple un frein à main IRP. Ça c'est quelque chose qui arrive bientôt. Frein à main IRP, c'est de la très bonne cam. Donc on reprend ça. On prend quoi d'autre? On va repartir avec des sièges baquets à oreille, parce que sur pas mal d'événements, tu es obligé, par exemple si tu fais la slide ou si tu fais un peu autre que la France, alors je parle pas de loisir, mais par exemple en pro, tu es obligé d'avoir des baquets à oreille. Donc ça c'est des choses qu'on va acheter directement pour pas être emmerdé. Voilà, après je voulais mettre un train arrière avant et arrière, enfin un train arrière et avant Wisfab. J'en ai discuté avec pas mal de monde. Je crois qu'il y a du vent, c'est de la merde. Donc je parlais des trains arrière et trains avant. Donc je voulais mettre en Wisfab avant-arrière. J'en ai parlé à pas mal de pilotes qui roulent déjà en E92, qui m'ont dit que c'est pas forcément une bonne idée de mettre ça à l'arrière. Le problème c'est que Wisfab c'est très bien, c'est réglable de partout, sauf que le problème c'est que ça se dérègle très vite. Et soit tu as des mecs qui te suivent et qui connaissent très très bien les Wisfab et qui connaissent très bien comment ça se règle, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc ils m'ont tous dit, au moins pour les 2-3 premières années, de rester en train RDM3, plus facilement réglable. Tu achètes les trois tirants réglables de chaque côté, tu les mets, et après le gars qui te fait le para et tout, la géo, il saura se débrouiller. Et ça se dérègle moins, et voilà, ça coûte moins cher aussi à l'achat. Donc je me suis mis en quête de chercher un train RDM3, ce que j'ai donc trouvé du coup. À l'avant, je prendrais quand même un train avant Wisfab. Quoi dire de plus? Il me fallait tout d'M3 en fait. Il me fallait train arrière d'M3, il me fallait arbre de transmission, il fallait cardan d'M3, parce que tout est spécifique en fait. Tu peux pas prendre un train arrière d'M3 et mettre un pont d'M3. Tu peux pas mettre un pont d'M3 sur un train arrière de 320D par exemple.
Faut prendre tout le packaging en fait. Donc du coup là j'ai train arrière, j'ai cardan, j'ai frein arrière, j'ai frein avant. Il manque, à l'heure actuelle quand je vous parle là, il manque l'arbre de transmission de M3. En termes de boîte, j'ai acheté au départ une boîte de 60. C'est ce qui pour une boîte manuelle, une boîte 6. C'est ce qui est souvent pris quand tu fais des swaps. Quand je l'ai acheté, je savais pas encore ce que je mettais comme moteur. Après, les Polonais ils font des cales de partout, donc autant te dire que tu trouves de tout. Donc j'ai cette boîte là. Entre temps, j'ai parlé avec mon pote Anthony Arnaud. Qu'il faut plus que je l'écoute. D'ailleurs, très bon conseil, toujours au top, Anthony. Il m'a dit si tu trouves une boîte DKG de M3 à 92, il dit prends-la, on pourra faire une boîte séquentielle avec. J'en ai trouvé une. Donc là, j'ai la boîte DKG et j'ai une boîte manuelle. Donc le truc de la DKG, c'est de faire une boîte séquentielle. En gros, ce qui se passe, une boîte DKG, c'est t'as les. Alors, vous me redites dans les commentaires si je me suis trompé, mais en fait, c'est deux boîtes en une. D'un côté, t'as les vitesses impair et les autres à côté pair. Et en fait, genre t'es en 3, il sait que t'es haut dans les tours, lui il passe déjà à la 4, tu vois. Donc c'est un gain de temps de ouf. Et après, t'as juste à mettre une impulsion et paf, ça la met. Et tu gagnes vachement de temps. J'ai un pote qui va rouler avec cette année, avec cette boîte là, sur une A92. Je verrai bien ce que ça donne avant de faire mon montage. Si c'est bien, bah, je la mets. Si c'est pas bien, je mettrai la boîte 6. Donc voilà, hâte de voir ce que ça donne. En termes de bloc moteur, quand je vous dis qu'on change tout, on change tout. En termes de bloc moteur, au départ, je m'étais dit, vas-y, on remet un 2,7 litres biturbo dedans. Le moteur de celle-là. Avec un monoturbo, un gros monoturbo, un truc sympa et tout. Sauf que j'ai vraiment envie de changer. Et je vais vous montrer pourquoi. Voilà ce que je veux plus en fait. Je veux plus tout ce tas d'urite. Je veux plus tous ces câbles, ces machins. Alors oui, c'est un montage un peu à l'arrache, mais d'origine c'est ça. Vraiment d'origine c'est ça. Là tu veux enlever ta bobine, tu as toujours un truc qui te fait chier. Là on n'en parle même pas. Tu peux pas trop enlever ta bougie, tu veux enlever un machin, c'est une merde et tout. À l'heure actuelle c'est ça qui me fait chier. Donc je me suis dit, tu regardes un peu ce qui se passe chez les autres. Tu regardes ce qu'il y a dans le top niveau français ou européen ou mondial en fait. Et ce qui marche le plus souvent, c'est un 6 cylindres en ligne. Alors après, tu as des gros V8, hein, je dis pas. Mais en fait, j'avais plusieurs critères de sélection de moteur. Je voulais une grosse cylindrée, donc au moins 3 litres de cylindrée. Là, je suis en 2 litres 7. Au moins 3 litres de cylindrée. Et je voulais une seule culasse. Pour pas avoir plusieurs arbres à cam. Enfin, là, une seule culasse, tu as 2 arbres à cam. Mais je voulais pas avoir 4 arbres à cam. 2 culasses, plein de vis de culasse. Enfin, c'est des trucs, mais à l'achat, en fait, ça plus ça, bah, ça commence à faire. Hein. Tu payes 2 arbres à cam, je sais pas, 1000 balles. Et tu en payes 4, c'est 2000 balles. Enfin, c'est voilà. Donc, je voulais pas tout ça. Donc, je voulais gros cylindrée et une seule culasse. Les choix qui s'offrent à moi, c'était limité. Je me suis dit, je regardais chez Audi s'il y a un truc comme ça, gros cylindré, c'est au moins un V6 ou un V8. Donc c'est mort. DLS et tout ça, je trouve que c'est bien, mais j'en vois pas qui performe de ouf en tout cas. Donc ce qui performe, moi je trouve que c'est au moins les 6 cylindres en ligne. Donc on se met à la recherche d'un truc en 6 cylindres en ligne. Je dis à mon pote Anthony, toujours Anthony bien sûr. Je dis voilà, aide-moi, trouve-moi des moteurs en 6 cylindres en ligne, dis-moi les marques que tu trouves. Voilà, moi je sais un peu de mon côté ce que je veux, enfin, mais voilà, je connais pas tout. Dans les marques PM, au-dessus de 3 litres, tu as les moteurs de M3, 36, 46. Un bloc moteur comme ça, à l'heure actuelle, tu le prends un machin d'origine, c'est entre 6 et 8 000 euros.
6 et 8 000 € pour un moteur que tu vas ouvrir, que tu vas forger, ça commence à vite faire un moteur cher. De JZ, bon moteur aussi, mais c'est la même connerie, 6 8 000 €. Après, il y avait un moteur qui me plaisait bien, que j'avais acheté il y a quelques temps, que j'ai revendu il n'y a pas longtemps. C'est un moteur de Golf 4 R32, Golf 5 R32, pardon. C'est Golf 4, Golf 5, ou même un VR6 de Golf 3. Ça, c'est un moteur qui est sympa. Et le problème, c'est que ça commence à vite valoir cher maintenant. C'est ça le problème. Un moteur BUB de Golf 5 R32, c'est entre 1008 et 2000. Donc ça monte vite. Par contre, ça se trouve bien. Et puis il y avait aussi le M50 B25 là, que tout le monde met en turbo, machin, de 36-325 i. Sauf que bah ça, plus personne veut les vendre, ou quand ils les vendent, c'est une fortune. Donc voilà, il n'y avait pas trop de choix. Et puis mon pote Anthony me dit bah, pourquoi tu prends pas un M104 Mercedes. De mémoire, tu as 2 litres 8, 3 litres, 3 litres 2 et 3 litres 6 en C36 AMG. Il me dit tu prends ça. Il me dit regarde, Diogo Correa au Portugal, il a ça dans une 92. Bah ça marche. Enfin, vu ce qu'il fait avec, ça marche très bien. C'est un moteur. Alors ouais, j'ai regardé. Il m'a convaincu de ouf. C'est simple, il y en avait un à Lille à 500 balles et un dans le sud à 1000 balles. J'étais à Lille, j'étais cherché à 500 balles et voilà. Et le truc, c'est que bah, tu payes ton moteur 500 balles, donc là tu peux te permettre même mettre 6 ou 8 000 € dans une préparation. T'as pas eu les 6 ou 8 000 € d'achat moteur, plus la même chose dans la préparation. Donc voilà, mais je me suis dit au départ, je me suis dit attends, moteur Mercedes et tout, il va pas avoir de pièces. BM, tu tapes sur internet, t'as tout. Mercedes, t'as rien. C'est pas vrai. En Pologne, ils ont tout fait. Collecteur d'admission, collecteur d'échappement, les vis de culasse, les pistons, les machins, tout. Je me suis dit mais ça va être une galère pour acheter la cale de boîte DKG qui va sur ce moteur-là. Pas du tout. En Pologne ils l'ont fait. C'est un truc de ouf. Et ils font tout en Pologne. Donc je vous montre le moteur, à quoi ça ressemble. Donc 6 cylindres en ligne. Donc là il est encore d'origine. Il n'y a pas des trucs qui ont été enlevés et tout. Ça saute bien sûr. Tu as une belle pipe d'admission en alu après qui vient. Le papillon qui sera par ici. Et voilà. Et là ce qui se passe, c'est que c'est un moteur des années 95. T'as pas des durites, des faisceaux, des machins de partout. C'est ça qui est bien. Et ce qui est bien, c'est que là, on va dire que tu es devant le moteur. Le turbo, il est là. Et le problème, enfin, ce qui n'est pas un problème du coup, tu veux changer, il est là. Je vous refais un plan dans l'Audi. Le problème dans l'Audi, si tu veux changer les deux turbos, tu sors le bloc. Parce que le turbo, on le voit pas. Je vais vous mettre un petit coup de flash. On le voit pas, mais il est là, en bas. Et il est en bas, là-bas. Donc autant dire que ça, t'enlèves le bloc. Et voilà. Ça, t'as perdu ta journée à enlever le bloc et à démonter les turbos. Parce que tu peux pas les enlever de là, parce que c'est accroché sur les culasses, il y a les retours d'eau, les retours d'huile, les machins. Et c'est toute cette partie-là que je voulais plus avoir. Alors, malgré que j'ai pas fait de mécanique pour démonter les turbos, enfin, une fois, mais je veux dire, c'est pas des trucs couramment. Mais je veux prendre de l'avance sur ça. Je veux plus des capteurs dans tous les sens, des durites dans tous les sens. Voilà. Le truc, c'était, j'en avais... Je veux un truc simple. Simple, t'arrives, t'ouvres ton capot, tiens, tu veux changer ta bougie, ta bobine, tac, bougie, bobine, et voilà, c'est là. T'as rien, t'as pas de cash, tu l'as direct, c'est fini. C'est ça que je voulais en fait. Que ça soit pratique. Donc voilà, le moteur est là, M104, ça fait 3,2 de cylindrée, 231 chevaux. Tu mets bielle, piston, tu mets des arbres à câble, t'es même pas obligé de mettre tout, mais si tu veux un truc vraiment fiable qui viale bien, ça prend 800-900 chevaux. Sans broncher. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Donc voilà. On verra comment ça va au fil du temps. J'aimerais bien que ça roule pour 2024. Je vais tout faire pour que ça roule pour 2024.
je vais faire la saison complète avec l'Audi en 2023. Faire une belle saison. Je voudrais, voilà, comme j'avais dit, faire un top 3 pour passer en pro et arriver avec le 92. Ça serait mon top ultime, ça serait ça. Donc voilà, c'est ça les tirants que je vous parlais tout à l'heure, je les vois là. T'as 3 tirants comme ça derrière, à la place des bras comme ça là. Donc voilà. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien sur cette voiture. Et puis voilà, c'est comme je vous dis, ça va faire du bruit, un camion qui passe. Comme je vous dis, ça va être ma dernière caisse de drift, donc j'ai envie de pousser le truc. Voilà, la voiture va être peinte en époxy, complète, sablée, kit fibre partout, arceau, machin. Enfin, ça va être. Voilà. Je veux un engin de guerre de ouf et voilà. M'amuser, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Donc voilà. J'espère que ce projet-là va vous plaire, que voilà, même si l'histoire de l'Audi s'arrête, et j'espère qu'elle continuera quand même avec quelqu'un d'autre, parce que du coup elle sera avant fin de l'année 2023, après la finale de Val de Vienne. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer quand même. Et faut pas se dire que voilà, c'est pas parce qu'on arrête avec l'Audi que voilà, on va arrêter nos vidéos, notre bonne humeur et tout ça. Voilà, on passe à autre chose. C'est vraiment un choix personnel, pas de l'équipe. C'est vraiment personnel. Voilà, j'ai envie de passer à autre chose et faire un nouveau délire. Donc voilà. Bon les copains, sur ce, on s'abonne parce que je vois que il y a moins de vues sur nos vidéos. Alors il n'y a pas que chez nous, hein. J'en ai discuté avec pas mal de mecs qui font des vidéos de drift. Et puis voilà, mais si vous avez des idées, même des idées sur des vidéos qu'on pourrait faire, des choses comme ça, ou d'aller voir des gens ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci, on peut faire, on est ouvert à tout. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, continuez à venir nous voir sur les trainings ou même au CFD, ça nous fait toujours plaisir. Et puis on se dit à bientôt sur la piste. Allez, à plus tard les gars.